Première lecture. Nous voilà au terme de notre chapitre sur le grandiloquent Cyrano. Vous avez suivi ce personnage, digne de tous les capitaines de la Commedia dell'arte, depuis sa célèbre tirade du nez jusqu'à son dernier discours, tout aussi majestueux. Vous avez découvert un bretteur, aussi habile avec les mots qu'avec son épée, capable même de composer une ballade et de se battre tout à la fois. Cyrano vous a initié à l'esprit libertin du XVIIe siècle, dans son sens noble et philosophique. C'est la liberté de penser et d'agir qui guide sa conduite. Pourtant, Roxane vous a permis de déceler des failles dans ce roc. Se confronter à l'amour, Cyrano, plus complexé par son physique qu'il ne veut bien l'admettre, n'y parvient guère. Il ne cesse de déclarer sa flamme tout au long de la pièce, mais l'aveu d'amour se fait presque toujours par le truchement d'une lettre et par le visage d'un autre. Fait figure d'exception la fameuse scène du balcon. Cyrano, en prenant la place de Christian, fait voler ses propres émotions jusqu'à l'oreille de sa cousine. Pour autant, il reste dans l'obscurité, tout comme à la fin de la pièce où la prise de conscience de Roxane se fait de nuit. La pièce est finalement entièrement bâtie sur des quiproquos amoureux dont tout le monde, y compris le héros, est la dupe. Donc c'est parti, vous pouvez mettre un titre, vous pouvez mettre bilan sur Cyrano de Bergerac et vous me soulignez Cyrano de Bergerac. Vous sautez une ligne et vous me faites un alinéa de 2 ou 3 carreaux. Nous voilà au terme de notre chapitre. Nous voilà au terme de notre chapitre sur le grandiloquent Cyrano. Point. Nous voilà au terme de notre chapitre sur le grandiloquent Cyrano. Point. Vous avez suivi ce personnage, virgule. Vous avez suivi ce personnage, virgule. Vous avez suivi ce personnage, virgule, digne de tous les capitaines de la Commedia dell'arte. Comme c'est un mot étranger, la Commedia dell'arte, vous allez le souligner. Digne de tous les capitaines de la Commedia dell'arte, virgule. Depuis sa célèbre tirade du nez, depuis sa célèbre tirade du nez, depuis sa célèbre tirade du nez, jusqu'à son dernier discours, virgule. Jusqu'à son dernier discours, virgule. Tout aussi majestueux, point. Depuis sa célèbre tirade du nez, jusqu'à son tout dernier discours, virgule, tout aussi majestueux, point. Vous allez à la ligne, vous me refaites un alinéa de 2 ou 3 carreaux. Vous avez découvert
vous avez découvert un bretteur. Vous avez découvert un bretteur aussi habile. Vous avez découvert un bretteur aussi habile avec les mots qu'avec son épée, virgule. Vous avez découvert un bretteur aussi habile avec les mots qu'avec son épée, virgule. Capable même de composer une ballade, capable même de composer une ballade, capable même de composer une ballade, et de se battre, tout à la fois, point. Et de se battre tout à la fois, point. Je répète à partir de... Vous avez découvert, je vais répéter toute la phrase. Vous avez découvert un bretteur aussi habile avec les mots qu'avec son épée, virgule, capable même, de composer une ballade et de se battre tout à la fois, point. Cyrano vous a, le vous c'est un vous collectif, je m'adresse à tous les élèves, hein. Cyrano vous a initié, Cyrano vous a initié Cyrano vous a initié à l'esprit libertin du XVIIe siècle. 17e, vous me mettez en chiffre romain. Et le petit M, c'est un petit E et pas E-M-E, d'accord, que vous mettez en exposant. C'est comme ça qu'on écrit. Cyrano vous a initié à l'esprit libertin du XVIIe siècle, virgule. Cyrano vous a initié à l'esprit libertin du XVIIe siècle, virgule. Dans son sens noble, et philosophique, point. Dans son sens noble et philosophique, point. C'est la liberté de penser, c'est la liberté de penser et d'agir qui guide sa conduite. C'est la liberté de penser et d'agir qui guide sa conduite. Point. Faites attention à la liberté de penser. Si je l'avais dit tout seul, penser serait un nom commun, mais là, comme j'ai d'agir derrière, vous allez le considérer plutôt comme un verbe, d'accord, pour la liberté de penser. Les deux existent, mais là, je vous demande de l'écrire sous la forme d'un infinitif. Vous retournez à la ligne après conduite et vous me faites un alinéa de 2 ou 3 carreaux. Pourtant, virgule. Pourtant, virgule. Roxane vous a permis de déceler, comme ça se prononce, de déceler des failles dans ce roc.
Roxane, donc pourtant, virgule, Roxane vous a permis de déceler des failles dans ce roc. 2 points. Pourtant, virgule, Roxane vous a permis de déceler des failles dans ce roc. 2 points. Se confronter à l'amour, virgule, attention au se. Se confronter à l'amour, virgule. Cyrano, virgule. Se confronter à l'amour, virgule. Cyrano, virgule. Plus complexé par son physique. Plus complexé par son physique. Plus complexé par son physique qu'il ne veut bien l'admettre, virgule. Plus complexé par son physique qu'il ne veut bien l'admettre, virgule. N'y parvient guère, point. Alors, il faut que vous compreniez la phrase. Je vous aide, je remets les choses un peu dans l'ordre. En gros, Cyrano ne parvient guère à se confronter à l'amour parce qu'il est complexé par son nez. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Je répète la phrase. Se confronter à l'amour, virgule, Cyrano, virgule, plus complexé par son physique qu'il ne veut bien l'admettre, virgule, n'y parvient guère, point. Attention au ni, ne m'écrivez pas ça n'importe comment. N'y parvient guère, point. Il ne cesse de déclarer sa flamme, virgule. Il ne cesse de déclarer sa flamme, virgule. Tout au long de la pièce, virgule. Il ne cesse de déclarer sa flamme, virgule. Tout au long de la pièce, virgule. Tout au long de la pièce, virgule. Mais l'aveu d'amour se fait presque toujours, mais l'aveu d'amour se fait presque toujours par le truchement. Truchement, ça s'écrit comme ça se prononce, ça veut dire intermédiaire. Mais l'aveu d'amour se fait presque toujours par le truchement d'une lettre et par le visage d'un autre. Point. Et par le visage d'un autre. Point. Mais l'aveu d'amour se fait presque toujours par le truchement d'une lettre et par le visage d'un autre. Point. Fait figure d'exception la fameuse scène du balcon. Point. Fait figure d'exception la fameuse scène du balcon.